J'ai une demande de parole de Monsieur Pierre Ouzoulias. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Nous discutons de votre formule, Madame la Ministre, contrat d'engagement républicain, qui nous semble un oxymore. Permettez-moi de citer Régis Debray. Nous payons tous à présent par une indéniable confusion mentale, la confusion intellectuelle entre l'idée de république issue de la Révolution française et l'idée de démocratie telle que la modèle l'histoire anglo-saxonne. En République, l'État surplombe la société. En démocratie, la société domine l'État. La première tempère l'antagonisme des intérêts et l'inégalité des conditions par la primauté de la loi. La seconde les aménage par la voie pragmatique du contrat, de point à point, de gré à gré. Depuis quelque temps, fin de citation, depuis quelque temps, la loi devient une norme relative dont le sens dépend des conventions ou des contrats qui la préparent ou la mettent en œuvre. La séparation entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif s'estompe. Il y aurait des principes d'une part et des procédures de mise en œuvre de ces principes d'autre part. Ne seraient intangibles que les principes posés par les lois, tandis que la définition des droits issus de ces principes se résoudrait dans des procédures de négociation. Comme le dit Alain Supiot, professeur au Collège de France, la duralex du droit romain laisse alors la place à la douceur des règles conventionnelles, la soft law en bon limousin. Avec ce contrat d'engagement républicain, Madame la Ministre, vous ne défendez pas la République, vous la faites reculer. Monsieur le Président Buffet, vous avez demandé la parole. Oui, Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues, au moment où on aborde le deuxième chapitre, je voudrais rappeler que celui-ci va porter sur les règles nouvelles qui sont applicables aux associations, aux fondations et aux fonds de dotation. Je voudrais vous donner par quelques mots la ligne suivie par la Commission. La Commission a approuvé le principe du contrat d'engagement républicain à l'article 6, rendu obligatoire pour les associations et fondations qui sollicitent ou bénéficient d'une subvention publique. À l'initiative des rapporteurs, nous l'avons enrichi en imposant à ces structures de ne pas remettre en cause le caractère laïque de notre République. Il faut être très clair, nous refusons que les collectivités publiques financent des organismes qui contestent l'identité constitutionnelle de la France ou mènent des actions contraires à l'ordre public. Nous proposons d'ailleurs une rédaction de compromis sur ce sujet qui pourrait satisfaire l'ensemble des collègues. Nous sommes ouverts à l'évolution de ce dispositif pour y inclure, par exemple, les organismes agréés par l'Agence de service civique, comme le propose très justement le président Marseille. La Commission a aussi très largement souscrit au renforcement du régime de dissolution administrative des associations et des groupements de fait. C'est un outil de police administrative qui a fait ses preuves. Nous avons cherché à mieux encadrer le nouveau pouvoir de suspension de l'activité d'une association sans aucunement nuire à son efficacité. Nous y tenons. S'agissant des dispositions fiscales relatives aux organismes sans but